Bienvenue au balado de l'été d'Info Laurentide. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir en direct du Lucky Luke de Saint-Jérôme le chanteur Stéphane Archambault qui vient nous parler de son dernier album, Point. Bonne écoute. Aujourd'hui, pour le balado de l'été, je me fais un grand plaisir. Je reçois Stéphane Archambault du groupe Mes Aïeux, mais Stéphane Archambault. De Stéphane Archambault. De Stéphane Archambault. Stéphane, bienvenue au balado de l'été. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Première question, écoute, c'est la plus dure. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Comment c'est un bel se été, passe, oui, c'est ça. Comment se passe ton été? Ben, mon été est très, très relax, dans le sens où j'ai quelques spectacles, mais ce que je fais maintenant, c'est-à-dire mon spectacle qui découle de mon album, c'est beaucoup plus smooth. Là. C'est beaucoup plus introspectif, ce qui fait que je peux pas faire des gros festivals comme j'en faisais avec Mes Aïeux. Genre, je pense pas que ça se joue devant 20 000, 30 000 personnes, ce que je fais. Fait que je me suis pris des petits événements, des petits festivals, puis j'ai demandé à mon équipe, essayez de me trouver des endroits où je m'arrêterais, même si j'avais pas un show à faire là. Fait que, tu sais, mon dernier show en date, c'était au Jardin botanique à Montréal. C'était super, en plein air. J'ai fait l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. Je vais faire... mon prochain, c'est à l'île aux Coudres. Après ça, je fais le festif à Baie-Saint-Paul. Tu sais, je me suis pris des... Tu t'es gardé un peu? Ben oui, tant qu'à... C'est le fun, ça. Fait que donc, c'est semi-travail, semi-vacances. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire pour toi ou de te permettre de te faire plaisir un peu comme ça? Bien, je te dirais que j'ai... Le fait de faire ça solo, j'ai un petit peu plus de contrôle sur ça. Parce que je suis la voix au chapitre, alors que quand j'étais avec Mes Aïeux, j'étais 1 sur 5. Fait que s'il y en a un qui a le goût d'un petit été tranquille, mais que les autres, ils ont dit « Ah non, nous autres, on en veut », bien, on a tout le temps marché de façon collégiale, puis on passait au vote, puis tout ça. Ouais. Fait que donc, j'étais un petit peu plus à la merci du grand calendrier. La fameuse démocratie. Ouais, là, je contrôle un petit peu plus mes affaires. Puis comment on se sent après avoir passé autant de temps dans un collectif, se retrouver seul maître à bord? Est-ce qu'on sent le vertige ou ça fait du bien? Le début est très vertigineux. Ouais. C'est très vertigineux parce que là, tu te ramasses à porter tous les chapeaux, là. De l'auteur, du compositeur, d'aller chercher un réalisateur, trouver un studio, faire les demandes de subventions. Tout ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puis tu sais pas... Parce que moi, j'avais vraiment l'intention de me réinventer un peu. Ouais. Fait qu'il y a toujours la question de est-ce que le public va embarquer dans la nouvelle proposition? Fait que ça aussi, c'est un stress. Puis, un des vertiges aussi, c'est que quand on compose, il y a quelque chose de très bipolaire. Okay. Il y a des moments où tu te dis « Ah oui, je l'ai, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Il y a d'autres bouts où tu te dis « Ah non, c'est de la chenoute. » Mais quand tu es en bande, quand tu es dans ta chenoute, il y a quelqu'un qui dit « Non, non, ben non, c'est bon, c'est bon. » Fait qu'il te remonte en... Ouais, OK. Fait que là, j'avais pas ce miroir-là. Je dis ça, puis c'est vrai, puis c'est pas vrai. J'avais comme une personne de référence. Des personnes de confiance quand même. En fait, c'est Vincent Vallière. OK. Vincent, il m'a accompagné vraiment tout le long du processus. Puis c'était assez simple, là. Tu sais, j'y envoyais des affaires, puis je disais « Sois honnête et impitoyable. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. » Il faut savoir se faire violence un peu dans ce temps-là. Oui, bien, en fait, il faut avoir des amis qui sont justement capables de dire... Puis des fois, ils disaient « Archambault, tu tournes autour, mais tu ne rentres pas dedans. Vas-y, hein, va-t'en, ça fait mal. » Il a été de très bons conseils, je dirais. T'es-tu allé là où ça fait mal pour cet album-là? Oui. Ouais. Oh non, définitivement. Tiens, je vais faire une autre réplique à Vallière qui disait « Tu sais, Steph, la chanson, c'est l'art de la claque sur la gueule. » Il faut qu'il y ait dans chaque chanson au moins une phrase qui fait un petit peu mal. Que ce soit à l'auditeur ou à toi-même, mais il faut qu'il y en ait une petite au moins qui... Puis il dit sinon, c'est du bruit ambiant. Fait que, donc, je dirais, dans chaque tourne, il y a des endroits où j'allais... Il y a un exercice d'impudeur aussi là-dedans, parce que, aussi, avec Mes Aïeux, puisque c'est une prise de parole collective, ben, tu es un peu plus loin de toi. Là, donc, en fait, c'est comme si mon écriture partait de moi vers l'extérieur.
Là, je m'en vais par en dedans. Puis quand tu écris sur toi, sur tes feelings, ce qui est moins vrai, ça passe pas s'il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'il y avait vraiment une intention d'abandon, c'est ça que je vis, c'est ça que je vis. On va revenir à l'album parce que je te l'ai dit avant qu'on clappe. Je l'ai écouté, je l'ai adoré. On va y revenir parce que j'ai vraiment adoré cet album-là. Tu es quelqu'un qui a été sous l'œil du public pendant une période vraiment soutenue, là, pendant presque 30 ans, jusqu'à tout récemment. Là, il y a eu une période où est-ce que justement tu t'es retiré un peu. Ça l'a mené à cette réinvention-là. Comment tu regardes cette période-là, là, à cette heure que là, ça fait 1 an que l'album est sorti? Comment tu revois cette période-là à laquelle tu t'es un peu La plus période effacé? de jachère, qu'on appelle. Bien, en fait, dans cette période-là, il ne faut pas penser que j'ai rien fait, que je n'étais pas là non plus. Je me suis concentré plus sur de l'animation, en fait. C'est comme si j'avais envie, après justement avoir été sous l'œil du public, j'avais envie de mettre la lumière sur d'autres mondes. Ouais. Donc, j'ai animé pendant 9 ans une émission à la radio où, justement, si je faisais jouer de la musique que j'aimais. J'ai animé une émission à RTV qui s'appelle La Grande Veillée, aussi dans le même but de partager un peu le spot, la lumière. Quand on a arrêté, quand on a pris notre pause avec mes aïeux, c'est qu'il y en avait qui avaient envie de voler de leurs propres ailes, de faire des trucs plus personnels. Puis bien honnêtement, je pense que pour tout le monde, en tout cas, je vais parler pour moi personnellement, ça a fait du bien. J'avais comme, donc les premières années, j'avais pas de manque par rapport à la scène. J'étais très. Puis les dernières années, là, mettons, aller voir un show de la Saint-Jean, là, ça me graffinait. Là. Je commençais à me dire, c'est pas là que je devrais aller, c'est là. Ben là, parlons-en. Là, ça va être en différé, mais tu reviens d'un show de la Saint-Jean, là, on est au mois de juillet. Mais tu as revécu la grosse scène. Là. Oui, j'ai revécu, mais un peu, presque par accident, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, les gens qui t'ont rétrospectivement, ils peuvent dire, mais comment ça se fait que je n'étais pas annoncé comme un participant du spectacle? C'est juste qu'ils avaient engagé leur monde. Moi, je pensais que je ne faisais pas de Saint-Jean. Et le metteur en scène, réalisateur de la Fête nationale, à un moment donné, m'a appelé en disant écoute, il y a une chanteuse, Rebecca Jean, qui est une chanteuse d'origine haïtienne, qui fait une chanson qui s'appelle Haïbécoise. Puis dans cette chanson-là, elle fait une référence à des générations. Okay. On pense que ça serait une bonne idée que tu apparaisses par surprise et que tu viennes en faire un bout dans. Oh my God. Fait que là, j'ai accepté, moyennant, je leur ai dit, si je fais du vieux, je vais faire du neuf. OK. Fait que j'ai chanté une chanson qui n'était pas dans l'émission télé. Parce que les gens qui voient le spectacle de la Fête nationale à la télé, ça dure 1 heure, mettons. Mais sur place, ça dure 2 heures. Fait que donc, dans l'heure extra, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Pays, qui est sur mon album, que je trouvais quand même de circonstance. Puis sur l'album, je la chante en duo avec ma fille. C'est ta fille? Ouais. Puis là, les gens de la Fête nationale, parce que moi, au départ, quand je l'ai proposé, j'ai dit, je la ferai avec Rebecca, justement. Ouais. Puis à un moment donné, ils sont revenus en disant, penses-tu que ta fille, elle le ferait? Je sais pas, c'est du monde, là. C'est du monde à la messe. Fait que cette génération-là me scie les jambes parce que, tu sais, j'ai demandé, je dis, tenterais-tu de chanter avec moi à la Fête nationale? Ah ouais. Ouais, mais il va y avoir du monde, là. Ah ouais. 50, 60, 70, 80 000 personnes? Ah ouais. Puis elle a été solide. Là, wow. Fait que donc, ma fête nationale, ça a été 2 choses. Ça a été un retour à ça. Ouais. Mais au-delà, je pense, oui, la fête des gens qui sont là, je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de renouveler avec l'ambiance qui tourne autour. On est excités de faire un show. Ouais. Puis là, dans des contextes comme ça, il y a une camaraderie musicale qui est palpable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de genre, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. Tu vois Soulja chanter avec Bruno Pelletier, puis fuck, ça se peut, puis c'est le fun. Il y a quelque chose de très beau. Là. Écoute, moi, ce soir-là, ma mère m'a appelé en catastrophe.
il chante des générations parce que, Oui. tu le sais, il y avait eu une fameuse entrevue à Tout le monde en parle où il y a eu tout un débat là, qui a découlé de ça, là, de ton intervention, Oui. où tu racontais que tu la faisais pas dans ton spectacle actuel de points. Ouais. C'est une entrevue, puis tout le monde en parle, c'est particulier. Là. C'est stressant. C'est le Québec, à faire c'est le Québec au complet. Ouais. Puis, bien honnêtement, là, avec le recul, j'ai peut-être pas passé la meilleure entrevue au monde. J'ai peut-être pas bien exprimé ce que je voulais dire. Fait que c'est le fun, je vais pouvoir le dire. En fait, c'est que Guilla commence l'entrevue, sa première question, puis il fait « Stéphane ». Parce que c'est une émission consacrée à l'année 2004. Okay? Stéphane, en 2004, vous avez sorti la chanson « Dégénération ». Elle a joué tant de fois à la radio. Ça vous a fait vendre tant d'albums. Et aujourd'hui, tu mènes une carrière solo et tu refuses de la jouer. C'était la question qui tue sans Oui, l'annoncer. tout de suite, bang! Fait que là, j'ai essayé de faire un peu d'humour, tout ça. Mais le fait est que c'est une chanson de mes aïeux. J'aurais pu lui dire, écoute, quand j'étais dans mes aïeux, il y a des bouts où on était tanné de la jouer, mais on l'a systématiquement fait tout le temps. Puis si jamais je refais un show avec mes aïeux, on va la chanter, il n'y a aucun problème. Là, je trouvais que dans le contexte de mon album, je trouvais que ça ne cadrait pas du tout. Puis, le fait qu'ils disent « tu refuses », je refuse pas de la jouer. Je la joue pas, puis il n'y a pas un show que je fais qu'il y a des gens dans la salle qui font « Dégénération ». Non, ils comprennent, ils sont dans le mood, c'est correct. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai pas aimé de l'article de Hugo Dumas, après, parce que l'entrevue, somme toute, c'est correct, ça passe. Mais Hugo Dumas a pesé très fort sur son crayon pour dire que, qui est venu après, pour dire que c'était un manque de respect pour le public. Fans, ouais. Puis moi, j'ai fait une seule réponse dans les médias sociaux pour juste là-dessus. Le restant, que tu juges que je devrais jouer ou pas jouer, je m'en fous. Mais que tu dises que c'est par manque de respect pour le public, ça, j'accepte pas ça. Parce que je pense que le respect du public, c'est de lui faire confiance et de penser qu'il est assez intelligent pour accepter une proposition différente, puis recevoir le show que tu lui donnes sans dire « Ah, il y aurait donc... » Je pense pas. Puis j'aurais pu aussi dire que Michel Rivard, pendant un bout de temps, il ne jouait plus le fuck. Il était tanné, puis c'est correct. Sting, à un moment donné, il chantait plus Roxanne. Ça a été... Tout ça, c'est correct. Parce que ce qui se passe aussi avec des grosses chansons comme ça, c'est que ça devient, en quelque sorte, l'arbre qui cache la forêt. Absolument. Tu sais, combien de fois je me fais arrêter sur la rue par du monde qui disent « Hey, elle est bonne ta toune. » Sans la nommer, je sais automatiquement de quelle chanson il est question. Fait une fois de temps en temps, tu as comme le goût peut-être de la tasser pour montrer ce qu'il y a en arrière. Cette chanson-là elle a démarré d'une façon... Bien, elle a démarré un peu sur le tard, parce que l'album est sorti. L'album est devenu chanson de l'année, je pense, même pas dans la même année. Non, pas dans la même année, pas en tout. Elle est sortie... Tu sais, nous autres, c'est une chanson qu'on a composée en 2001, qui s'est ramassée sur un album en 2002. En famille. Oui, et puis qui a gagné chanson de l'année en 2004. Puis c'est ça, ça, on l'a déjà expliqué, mais je ne vais pas te le réexpliquer. C'est drôle quand même, oui. Ce qui s'est passé, c'est que, au départ, cette chanson-là a été composée parce que ça nous prenait une chanson forte pour ouvrir le spectacle. Fait que ce qu'on voulait faire, dans le fond, c'était une chanson d'ouverture de show. Puis il faut dire aussi qu'En famille, c'est notre 3e album. Nos 2 premiers albums, là, on a travaillé fort à formater des tunes, les envoyer aux radios, genre... Puis les radios ne voulaient rien savoir. On était trop folklorique, peu importe. Oh, oui. On ne passait pas à la radio. Fait que quand on a fait l'album En famille, on s'est dit « Anyway, nos tunes ne passeront pas à la radio. » Fait qu'on s'en sac. Puis, parce que dans le fond... C'est là que vous vous êtes jinxé. C'est clairement là que vous vous êtes jinxé. On fait une chanson d'ouverture de spectacle. Et l'idée... la première idée, on vient du théâtre, nous autres. Fait que la première idée, c'est une idée théâtrale. Dans le temps de Molière, quand un spectacle commençait, il y avait ce qu'on appelle les 3 coups. Tu sais, ça faisait ta 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 ta, qui était une façon de dire vos gueules, ça commence. Fait que donc l'espèce de drum roll, le roulement de tambour au début, c'est ça. Et il y avait aussi l'idée d'installer un peu des thématiques, mais de le faire, parce qu'il y avait aussi au début, dans mes aïeux,
une crainte que j'avais, qui était, je voulais pas que ce soit le gars de 4,5 et son groupe. Je voulais que ce soit un groupe, tout simplement. Ouais. Et l'idée de commencer a cappella, donc ça nous permettait de mettre la lumière sur moi. Après ça, que les gens aient le temps de voir qui seront les personnages ouais. du... Fait qu'il y avait ça, puis après ça, il y avait le violon qui partait, puis là, le show pouvait commencer. Mais c'était vraiment ça. Donc, il n'y avait rien qui... On savait que la toune, elle pognait en show. Ouais. Mais puis après ça, vu que la toune pognait, puis qu'on remplissait nos salles, on l'a envoyé dans les radios. Une fois. Ça n'a pas marché. Okay. Ils n'ont pas voulu. Après ça, un moment donné, dans le temps des fêtes, on dit temps des fêtes, on va en profiter. Pas passé non plus. Et je pense qu'une des raisons, mais c'est pas, tu sais, après ça, il y a des gens qui ont demandé aux radios, il y a l'explosion de ça, je sais pas c'est quoi, mais il y a des gens qui nous l'ont dit, puis je pense qu'ils ont une partie de la réponse. Il est arrivé à un moment donné à Star Academy. À Star Academy, il y a des gens qui chantaient des chansons pour se classer, ou je ne sais pas trop, je ne pas trop ça. Mais il y a un gars qui s'appelait Steve, et si je ne m'abuse, il était de Saint-Jérôme. Et il a chanté des générations. Fait que là, il y a plein de monde qui n'avait jamais entendu cette tune-là, qui a fait « Ah! » Puis je pense que tranquillement, il s'est mis à y avoir des espèces de demandes aux radios. Puis éventuellement, c'est devenu... Qui a fait boule de neige. C'est devenu ce que c'est devenu, ouais. C'est-tu devenu... Tu sais, puis là, après ça, on va fermer le dossier des générations, mais en même temps, c'est parce que c'est un événement, là, autant pour mes aïeux que pour le Québec. Pour moi, là, ça a été un raz-de-marée complet. Est-ce que c'est devenu trop gros, je veux dire, pendant, là, tu sais, sans parler de ce qu'il y a d'assez drôle là-dedans, c'est que, bon, tu sais, je te parle de l'album qui est sorti en 2002. Ce qui suit un album, c'est une tournée. Fait que là, si on est rendu en 2004, là, ça veut dire que nous autres, notre tournée est finie. Fait que le gros buzz, là, on l'a même pas vécu sur scène. On jouait plus, on était en pause, on était en train de travailler sur notre album live de Tiens-toi une bûche. Fait qu'on l'a pas vraiment vécu. C'est vraiment fou. Tu sais, même, pour te dire, là, vu que la toune cartonnait, on a eu une offre du Centre Bell. Puis, on a fait, non, hey, on a notre tournée dans le corps, non, on le fera pas. Et il y a du monde qui nous ont traité de fous, là. Voyons! Mais non. Fait que l'artiste a le droit quand même de s'appartenir malgré la demande. J'espère qu'on a le droit de s'appartenir, c'est sûr. Tu sais, on essaye de plaire au plus grand nombre possible. Ouais. Mais si dans ceux à qui... mais on ne sera jamais capable de plaire à tout le monde. Mais il faut que dans la gang à qui ça plaît, il faut qu'il y ait toi. Il faut que toi, ça te plaise de faire ça. Si toi, tu es dans la gang dans la mauvaise gang, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas heureux, la bande va exploser, puis tu n'auras plus de fun. Puis tu sais, il n'y a rien de plus plate que d'aller voir un artiste qui n'a pas le goût de faire ce qu'il fait. Absolument. Ouais. Pour mettre un point à cette discussion-là, j'aimerais ça te présenter un objet que j'adore en ce moment. OK. Ah! Puis je vais te demander de le tenir parce que la caméra est braquée sur toi, pas sur moi. Oui. C'est un bel objet. C'est un... L'image parle en elle-même. J'aimerais ça que tu commences par me parler de l'image, puis après ça, on va parler du disque qu'il y a dedans. Puis OK. Il y avait cette série de photos-là. On les a prises pendant le tournage du seul clip qu'il y a pour ça, qui est la chanson Solo Soleil. Puis il y avait l'idée, parce qu'il y a une thématique là-dedans, autour du déménagement, de changer de place. Donc, il y avait un décor qui était fait en boîte de carton. Fait que là, il y a eu plein d'autres photos qui n'impliquaient pas la boîte de carton. Et ça c'est absolument non prémédité. C'est-à-dire qu'on a pris des photos sans boîte de carton. À un moment donné, la boîte de carton est arrivée. Pogne là de même. Puis à la toute fin, je dis « Ah, prends-en encore, je vais faire quelque chose. » Fait que j'ai donné un coup de pied dedans. Puis quand on s'est mis à regarder les photos, il y avait celle-là qui avait un dynamisme dedans. Il y avait quelque chose de beaucoup plus naturel parce que c'était un coup de tête. Et après, je me suis dit, ah mon Dieu, puis c'est riche de sens. Absolument. C'est riche de sens parce que, bon, il y a l'idée de la boîte de carton, le déménagement, mais il y a aussi le fait de, souvent, même pas juste dans le domaine artistique, là, mais dans la vie, là, on se fait mettre dans une boîte.
On se fait mettre dans une boîte. Donc, il y a l'idée de kicker la boîte, de dire, je veux sortir de cette boîte-là. Je vais aller à l'extérieur de la boîte où on m'attend. C'est un peu ça. Écoute, ça parle parce que c'était ça que je Bon, c'est ça que tu as vu. Bon, Stéphane Archambault est tanné de se faire mettre dans des boîtes. Ouais, exact. C'était ça qui sortait de... Bon, parfait. Puis, mais par contre, à l'arrière, force est d'admettre que tu y retournes un peu quand même. Oui, mais ça... ça aussi, ça a été assez spontané. Fait que celle-là, je la trouvais comme juste cute. Puis je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui rajoute un peu d'humour parce que c'est un album un peu assez sérieux. Oui. Tu sais, il y a des pointes d'humour, mais c'est plutôt sérieux. Fait que j'avais comme le goût de mettre quelque chose un peu plus niaiseux. Mais en même temps aussi, c'est comme si c'est phase 1, phase 2. C'est-à-dire que j'ai été pogné dans ma boîte. Ouais. Puis j'ai fini par l'enlever puis la kicker. Excellent, je te libère les mains. Oui. Écoute, c'est un album qui, dès les premières notes, on sent la nouvelle identité. On voit qu'on fait une scission là, avec le traditionnel assumé là, de mes aïeux. On l'entend quand même un peu. Peux-tu me dire un peu comment l'album est venu au monde? Bon, OK, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si c'est long que ça. En fait, pour moi, c'est un album de rupture. Il y a une rupture avec Marie-Hélène. Marie-Hélène qui est violoniste dans Mes aïeux. Donc, forcément, ça remettait le groupe en question parce qu'on avait recommencé à jouer un peu. Donc, ça remettait le groupe en question. Fait que pour moi, ça a été une période de deuil de couple, de deuil de famille et de deuil de groupe. J'étais vraiment dans une passe où j'étais... Il y a quelque chose qui ressemblait probablement à un état dépressif, là. En tout cas, il y a un contre-coup de ça. Et quand tu es travailleur autonome, là, il y a des fois, tu es submergé de job, puis après ça, il y a des passes où tu n'as rien. Puis, donc, j'étais dans une passe où j'avais rien. Fait que j'étais là, moi, semi-chanteur, semi-animateur, semi-comédien, dans mon appart vide, à me dire « Crime, j'ai pas de job, il va falloir que je m'affasse ma job. » Puis, je me suis dit « Mais je vais écrire. » Puis, vraiment, pas avec l'intention de faire un album, juste d'écrire. Ouais. Puis, je me suis dit « Ce sera un roman, ce sera une pièce de théâtre, ce sera je ne sais pas quoi. » Puis, je me suis rendu compte éventuellement que des vieux réflexes revenant, ça prenait souvent la forme chansonnière. Ouais. Là, je me suis dit, bon, OK, je suis peut-être en train de faire un album, mais là, moi, je joue pas d'instrument. Puis si je veux me réinventer, je me suis dit, il faut pas que je prenne... Puis j'aurais pas voulu, genre, prendre 2, 3 musiciens de mes aïeux, puis pas les autres, puis... je me suis dit, il faut que je m'écarte de ça. Puis comment je fais de la musique quand je joue de rien? Donc, il est arrivé l'idée de... Je vais improviser une mélodie. La première mélodie que j'ai trouvée, c'est pour la première chanson de l'album qui est complète entre deux âges. J'ai fait « Ah ouais, OK, je pense que ça se peut. » Puis tranquillement, je me suis mis à ramasser des chansons a cappella. Ouais. Puis je me suis dit, éventuellement, quand je vais trouver que j'ai un corpus qui a du bon sens, je vais aller voir des amis musiciens, puis on va les habiller. Puis je me suis rendu compte aussi que pour un musicien, c'est un super beau cadeau. Parce que là, tu as une mélodie, mais après ça, ils peuvent mettre les accords qu'ils veulent. Il y a quelque chose de trippant. Puis là, ça fait 1 an que l'album est sorti. Oui. Tu le présentes en spectacle. Oui. C'est une grosse prise de risque que tu as faite avec cet album-là parce que tu venais d'un parcours qui était connu de tous. Oui. J'aurais pu refaire à peu près le même genre d'affaires. La même recette. Ouais. Mais je me serais pas senti bien avec ça. J'avais comme vraiment le goût de... Puis là, c'est un album qui, dès la première écoute, on le sent profondément honnête, transparent, vrai, ce qui le rend encore plus risqué. Oui, c'est un risque, puis c'est un risque qui peut être angoissant, tu sais. C'est-à-dire que, je pense que je te disais ça hors Kodak, qu'il y a quelque chose de bipolaire dans la création d'un album. Ouais. Tu es sur des gros highs, des gros downs, puis dans des gros downs, il y a eu des moments où je me suis dit, c'est quoi je suis en train de faire? Là? Je suis en train de faire du gratte-bobo public, là? Je suis juste en train de me jouer d'un play, puis ça va-tu intéresser quelqu'un? Ça va-tu... Puis éventuellement, à force de faire écouter, il y a du monde qui disait non, c'est valable. Puis tu sais, on l'a souvent entendu, le cliché de plus c'est personnel, plus c'est universel. Mais quand c'est ton personnel, tu te poses la question, est-ce que mon personnel est assez universel pour passer la rampe? Mais éventuellement, il y avait quelque chose de...
avait quelque chose de nécessaire. Tu sais, sans dire que je me suis fait moi-même une autothérapie musicale, mais il fallait que ça sorte. Puis tant qu'à y aller, je me suis dit, il faut que je me rende au bout de cette affaire-là. Puis pour vrai, l'idée de est-ce que ça va rencontrer le public, peut-être pour la première fois de ma vie, elle n'était pas présente. J'ai beaucoup écouté l'album dans les derniers jours, je trouve qu'on découvre ta plume, parce que oui, Mes aïeux, on la connaissait, mais il y avait quelque chose de très collectif, tu sais, un esprit chanson à répondre. Oui. Là, c'est une plume qui est beaucoup plus personnelle, qui est plus poétique, mais qui est en même temps très simple, qui appelle à l'universel. Oui. À quel moment, puis ça peut être après l'avoir sorti complètement, là, est-ce que tu as pris un instant pour réaliser, hey, c'est vraiment bon ce que j'ai fait? Ou t'as encore le nez collé dedans? Merci. Mais vraiment bon, après ça devient subjectif. Ouais. Mais je peux te dire quand même qu'une fois que je l'ai eu, puis c'était ça le but, une fois que je l'ai eu fini dans mes mains, les textes, puis tout, je me suis dit, c'est du bon travail. Je suis content, puis je suis sûr que dans 10 ans, je ne renierai pas cet album-là. Je pense que je vais être encore content et fier. Fait que la job était finie. Puis après ça, l'idée du public est arrivée. Parce qu'après ça, il faut que tu te dis, OK, il va falloir que j'y fasse en spectacle, ces affaires-là. Oui, puis là, on s'entend, c'est pas le même genre de salle que tu vises à Non. C'est pas le même genre de salle parce que c'est pas le même genre de musique, puis c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Mais je redécouvre un plaisir aussi à jouer devant du 3, 4, 500 personnes. Ouais. Il y a quelque chose de plus... quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, slack. Ouais. Quand tu es sur un gros stage, il faut que ce soit chorégraphié, rodé. Puis Mes aïeux, vous mettiez pas la pédale, on était capable au de plancher faire. là-dessus. Exactement, on était capable de le faire. Là aussi, je me ramasse sur scène avec des moments un petit peu plus improvisés, puis même musicalement, parce que moi, je joue de rien, mais je suis avec des musiciens qui sont des musiciens de gros calibre, là. Puis sans rien enlever aux musiciens de Mes aïeux, mais pour la plupart, on venait d'un milieu plus théâtral, ça fait qu'on répétait beaucoup, et le show était vraiment très placé. Ouais. Là, je me ramasse avec des musiciens qui commencent à s'ennuyer si ça fait 3 fois qu'ils jouent la tune de la même façon. OK. Tu termines ton album comme tu l'as commencé, sans instrument. Oui. C'était-tu volontaire comme décision? Ça, c'est dans les premières choses, les premiers concepts que j'ai amenés. Je me suis dit, en fait, ça part avec une inspiration. Ensuite, on chante a cappella. Puis je me suis dit, il faut que ça finisse. Donc, il y a une tune qui tranquillement s'habille. Je voulais que la dernière chanson se déshabille, finisse juste avec une voix puis une expiration. Comme si on a pris... Ouais, on a pris la plongée. Puis... Cette dernière chanson-là s'appelle La dernière chanson. Oui. Puis justement, en l'écoutant, tout de suite, les questions me sont venues. Là, ça se peut que je me trompe un peu dans le phrasé, là, mais tu dis en gros, si jamais c'est ma dernière chanson, c'est qui va déterminer si c'est ta dernière chanson? Est-ce que c'est toi qui vas décider ou c'est quand le monde, tu sais, ordinaire de Charlevoix, est-ce que c'est quand les gens seront tannés ou... je pense que, en tout cas, comme j'ai conçu la chanson, moi, j'entrevois pas d'arrêter de faire ça. Puis en même temps, quand je dis ça, je sais même pas c'est quoi ça, tu sais. Les artistes, en tout cas les travailleurs autonomes, les artistes, on n'a pas de retraite. On n'a pas à proprement parler. Fait que je pense que je vais faire ça tant que je vais avoir le goût, puis tant que je vais être capable de le faire. Dans le contexte de ma tune, si c'est la chanson devant le public, c'est sûr que je ne sais pas que c'est ma dernière. À moins que de savoir que... Tu sais, je vais prendre un exemple qui me fait mal, là, mais tu sais, je sais pas si Carl a su que c'était sa dernière chanson quand il a chanté sa dernière chanson, puis je pense qu'on le sait jamais, je pense qu'on le réalise après. Puis c'est pour ça que je voulais que la dernière chanson, c'est le gars tout seul dans son lit d'hôpital qui attend la mort. Et que là, dans ce cas-là, il sait que c'est la dernière. Tu rends un petit hommage aussi, d'ailleurs, à Carl, sur l'album, Le Grand Cowboy. Tu sais, sur mon album, il y a... c'est sûr qu'il y a des affaires inventées, mais il y a beaucoup d'authenticité. La chanson dont tu parles s'appelle 15 novembre. Puis c'est le 15 novembre 2023. Puis c'est vraiment ça. Le 15 novembre 2023, je suis encore dans les suites de
de ma séparation. Je suis dans un appart pas encore complètement meublé. C'est ma fête. Je ne pas vraiment. Ma mère se fait opérer pour un cancer la même journée et exactement la même journée, Carl décède. Puis Carl, sans dire que c'est un grand ami, c'est un gars que j'ai croisé constamment. On a eu des soirées assez festives ensemble, puis tout ça. C'est un gars que j'aimais beaucoup. Mais ça a aussi été, par la force des choses, nos deux groupes ont comme monté en même temps. Je suis chanteur principal, il est chanteur principal. Fait qu'en quelque part, c'était mon... Tu réponds à une question que je me suis toujours posée. Mais c'était comme mon miroir, tu sais. Il y avait puis je pense que d'un bord puis de l'autre, on s'auto-stimulait, on s'auto-répondait sans que ce soit officiel. Mais tu sais, quand les Cowboys faisaient un gros album, ça nous donnait clé dans le cul. Ouais. Fait que, mais on parle pas de compétition parce qu'on s'est... Toutes les fois qu'on s'est vus, puis on n'a pas joué souvent ensemble, toutes les fois qu'on s'est vus, ça a été la grande camaraderie, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça arrive la journée de ma fête, je me suis dit... Fait que cette chanson-là, contrairement aux autres qui ont été beaucoup plus travaillées, celle-là, elle s'est presque faite d'un simple jet. Ouais. Il y a même musicalement, pour moi, les gens y verront des similitudes ou pas, là, mais même dans la mélodie, je voulais qu'il y ait quelque chose qui fasse un peu cowboy. Qu'on soit dans la famille des ballades que les cowboys sont capables de faire. Mais oui, c'est un hommage, c'est clair. Là. Alors Stéphane, vu qu'on est au balado de l'été, on a une tradition où est-ce que la place qui nous reçoit, qui aujourd'hui est le Luc et Luc, nous propose un drink signature. Oh. Alors on retrouve cet été Jade. Le cadeau, c'est ça. Jade, que nous amènes-tu? Un Bloody Western pour Stéphane. Oh my God, merci beaucoup. Alors Stéphane, la tradition veut aussi... Oui, prends ton temps de te faire de la place, c'est assez chargé comme drink. Ben oui, j'ai comme... Où est-ce que tu mets ta bouche là-dessus? Je sais pas. Je sais pas. Prends ton temps. Je travaille mais fort. c'est toi qui décides à quoi on boit. À quoi on boit? À quoi on boit? Il n'y a aucune mauvaise réponse, je te rassure. À la solidarité. Parce que je pense que c'est un mot qu'il faut ramener sur la place publique. Le monde moderne nous amène de plus en plus à être seul. Tu sais, à cette heure, si tu veux encaisser un chèque, tu n'as pas besoin de rencontrer la caissière à la banque. Tu peux le faire tout seul. Tu t'en vas même faire ton épicerie, puis tu parles même pas à la caissière, tu fais tes affaires tout seul. Ce qui fait qu'on... Moi, des fois, j'ai l'impression qu'une partie de nos angoisses vient du fait qu'on se réunit plus ensemble, qu'on parle pas à notre voisin, ouais. Très beau. C'est un bon choix. À la solidarité. Merci pour ta grande générosité aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir avec nous.